Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Alia Guidance. Donc là c'est parti pour la guidance de la fin de la semaine. Donc pour les 7, 8 et 9 mai 2021. Donc aussi par rapport au tirage au sort. Bon bah j'ai vu que ça n'avait pas intéressé beaucoup de monde apparemment. Bon, c'est pas grave. Du coup je ne fais pas le tirage au sort hein, vu qu'il n'y a que 2 personnes qui ont posté des commentaires. Et qu'il y avait un choix entre 2 pierres. Et ben du coup j'ai décidé finalement d'offrir les 2 pierres aux 2 personnes qui ont posté des commentaires. Donc j'invite ces 2 personnes à me contacter par mail. Donc l'adresse est sur ma chaîne, hein. Vous allez dans l'onglet, vous aurez mon adresse mail. Alors donc avec l'oracle des amoureux, là il y a une carte qui est tombée. Alors un message pour toi, je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière, je t'aime. Donc là, il y a vraiment beaucoup d'amour. Alors, pas forcément l'amour l'un pour l'autre, mais aussi l'amour de soi. On vous invite vraiment à ouvrir votre cœur, à vous aimer, à vous pardonner aussi. Allez, pour le deuxième message, évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Bon, il y a de la disponibilité quand même. On vous envoie de l'amour. On vous envoie énormément de choses. Hein. Il y a certainement des signes aussi. C'est à vous de les voir, de vous ouvrir justement pour reconnaître ces signes. Mais voilà, même si on n'est pas plus disponible, on peut l'être, on l'est quand même. Après, ça peut être bien sûr pour un couple. Donc là, on nous parle. Ouais, il y a eu. Vous êtes protégé, hein, donc on a la correspondance au dos. Là, il y a peut-être eu un verdict qui a été attendu pendant quand même pas mal de temps. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, familial. Il y a la projection, là. Ça peut être aussi par rapport à un licenciement ou quelque chose comme ça. Il y a eu une procédure et vous avez attendu pendant pas mal de temps quand même, hein, le verdict. Allez, on va couper. Et puis, on va procéder, oui, au tirage du destin. Bon, donc là, waouh. Ça, pour cette fin de semaine, c'est magnifique. Hein. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu pour vous, là, qui va vraiment vous faire évoluer. On a la roue, hein, il y a le changement, là, il y a vraiment quelque chose qui... Ben, la roue, elle tourne enfin pour vous. Alors, ça peut être en fonction de ce qu'on a eu à la coupe, hein, un résultat... on voyait bien que vous étiez protégé avec le miroir magique. Il y a quelque chose là qui avait été attendu pendant longtemps. Ça a mis du temps à arriver pour vous. Hein. Et là, on a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Ça va vraiment vous faire évoluer. Là, on nous parle de séparation. Ça peut être, hein, comme je disais, peut-être par rapport à un licenciement, ça peut être par rapport à un divorce. Là, il y a un retour de situation ou de quelqu'un. Bon, sur du retard, donc bon. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait prévu de revenir ou que vous aviez prévu de revoir depuis un certain temps et ça va se débloquer maintenant ou vous prévoyez ça depuis très peu de temps, il va falloir attendre encore un petit peu.
et 13. Bon, on nous parle de vous. Alors, mesdames ou messieurs, vous inversez. Hein. Bon, j'espère que ça se ressentira pas trop, mais c'est vrai que là, je suis un petit peu fatiguée, donc je suis peut-être un petit peu au ralenti, ou j'ai une voix peut-être un petit peu plus basse qu'en temps normal. Je sais pas, on verra si vous le ressentez ou pas. Enfin, si vous l'entendez. Là, il y a peut-être le projet, ça pourrait parler de divorce aussi. Hein. On a la séparation. Il y a un nouveau départ par rapport à ça. Il y a un nouveau départ, il y a des opportunités. Alors, d'un divorce ou... enfin, il y a une séparation avec quelqu'un ou quelque chose. Hein. Ça peut être aussi un licenciement, ça peut être une démission. Là, vous vous séparez vraiment de quelque chose et vous prenez un nouveau départ. Hein. Il y a des opportunités pour ça. Là, vous allez sauter sur une occasion. Alors après, ça peut être aussi, après cette séparation, là on nous parle de maison, donc ça peut être un déménagement, ça peut être le travail de chez soi aussi. Vous avez peut-être des opportunités pour travailler de chez vous. Ça peut être aussi votre intérieur, hein, votre bien-être intérieur. Peut-être que justement, vous n'étiez pas bien là où vous travaillez ou avec la personne avec qui vous êtes. Et le fait de se séparer, de divorcer, de démissionner, là, il y a un renouveau intérieur. Bon, on a un compromis. L'hérédité, le miroir magique qui ressort encore. Hein, il était sorti à la coupe. Donc là, c'est bien confirmé, vous êtes protégé. Hein. Bon, il y a de la culpabilité. Ouais, là, il y a vraiment, j'ai cette sensation qu'il y en a qui vont démissionner ou divorcer. On va voir là si on peut avoir plus d'informations par rapport au domaine, hein, si c'est professionnel, sentimental, familial. En tout cas, oui, on nous parle quand même de famille ici, hein, avec l'hérédité. L'enfant, ça peut être vos enfants, ça peut être les enfants de votre partenaire, ça peut être aussi tout simplement votre projet qui grandit. Là, il y a quelque chose de nouveau. On avait aussi, en d'autres decks, on avait quand même la naissance là derrière. Ça peut être un projet nouveau, quelque chose là que vous avez beaucoup pensé, que vous avez réfléchi. Ça peut être un projet, oui, qui a été réfléchi depuis un certain temps aussi. Et là, il y a le verdict qui est tombé. Ouais, mais en tout cas, ça va pas forcément... Enfin, ça va bien se passer, oui. C'est pas, je veux pas dire que ça se passera mal. Mais vous allez peut-être devoir batailler un petit peu. Hein. Bon, vous êtes protégé, donc... c'est pas dramatique. Mais voilà, on voit quand même la culpabilité, les accusations, la projection, l'enfermement, l'échec... L'instabilité, on continue. Là, c'est une fin de semaine. Alors, il y a beaucoup de choses qui changent pour vous. Cette fin de semaine, là, on a le changement, on a le miroir magique, on a les projets, le compromis. Il y a vraiment la roue qui tourne. Vous allez vers une évolution. Mais, ça va certainement créer beaucoup de tensions autour de vous. Alors, je ne vous dis pas, pour éviter les tensions, il faudrait renoncer à vos projets. Non, pas du tout. Au contraire, continuez sur votre lancée. C'est votre vie à vous, c'est vos projets, c'est ce qui vous fait rêver peut-être. Donc, non, continuez. Voilà, s'il y a des gens qui n'acceptent pas, bah, ils restent où ils sont, c'est pas grave. Mais non, c'est pas à vous de renoncer à votre vie. Hein. C'est votre vie, c'est vous qui l'avez en main. Voilà, c'est à vous de faire vos choix. Bon, en tout cas, il y a vraiment beaucoup de choses. Bon, vous voyez, on a la joie sur l'enfermement, donc c'est que passager, ça ne va pas durer très longtemps. Là, on a la fin
d'une situation, la fin peut-être de la culpabilité justement. Sur les accusations, on a le voyage, donc oui, c'est bien par rapport à votre élévation, par rapport à votre projet, que ce soit dans le domaine familial ou professionnel, hein, ça peut être aussi vouloir peut-être fonder une famille avec la personne avec qui vous êtes. Ça va être peut-être mal pris, il y a peut-être des gens dans son entourage qui ne vous aiment pas, ou dans votre entourage à vous qui ne l'aiment pas. C'est un exemple, hein. Vous dites, comment dire, vous annoncez tout simplement que ça y est, vous êtes enceinte. Il y a peut-être des gens là qui vont vous montrer du doigt parce que peut-être, on va dire que vous êtes avec cette personne par intérêt ou je ne sais quoi, c'est qu'un exemple, hein. Mais quoi qu'il arrive, vous évoluez. Ça, c'est sûr. La roue, elle tourne enfin pour vous, hein. Vous évoluez. Puis, vous êtes protégé de toute manière avec ce miroir magique. Donc, voilà. Il n'y a pas de problème. Par contre, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai envie de vous dire quand même que attention, parce que cette instabilité à côté de la sexualité dans ce tirage, hein, je ne parle pas de ces deux cartes-là côte à côte, voilà, dans n'importe quel tirage, je parle là, moi, ce que vraiment je comprends ces deux cartes dans ce tirage, ce serait un risque d'éloignement. D'ailleurs, on a la séparation sur l'échec, là. Alors là, c'est peut-être une peur, la peur que vous pourriez avoir que votre autre s'en aille. Et l'instabilité à côté de la sexualité dans ce tirage-là précisément, moi, ça me fait penser que peut-être qu'il y a des choses qui vont être racontées sur vous ou sur votre couple. Ça va déstabiliser votre partenaire, il risquerait de s'éloigner un petit peu de vous. Donc il y aura peut-être moins de câlins, moins de temps passé avec vous. Il y aura peut-être ce genre de choses-là. J'ai l'impression qu'il va s'éloigner un petit peu. Alors, il ne va pas vous quitter. Je ne vois pas du tout une séparation dans ce tirage. Je vois juste une petite instabilité par rapport à des choses qu'il aurait pu apprendre. Alors, peut-être sur vous, sur votre passé, ou bien sur des ragots que d'autres personnes pourraient raconter parce qu'ils ne vous aiment pas. Ça ne sera pas forcément la vérité, mais ça va quand même lui mettre le doute. Ça va peut-être l'éloigner un petit peu de vous. Du coup, vous allez avoir peur d'une éventuelle séparation. Mais là, je ne vois pas du tout de séparation. Pas du tout. Hein, c'est peut-être à cause de ça que vous enfermez, pardon, mais on a quand même la joie. Hein. On a quand même la joie dessus, donc ce sera que passager. Vous allez certainement finir par en discuter entre vous. Pardon. Et la carte de la projection qui était à côté, en plus, voilà, ça nous dit bien que oui, vous vous renfermez, vous vous posez beaucoup de questions, vous avez peur d'une éventuelle séparation, vous avez peur de le perdre, mais voilà, on a la joie, on a le changement, on a tout après, donc il n'y a pas grand-chose à craindre. Mais discutez-en parce qu'il y a des choses qu'il a pu apprendre, qu'il aurait pu apprendre, qu'elles soient vraies ou fausses. Mais lui, en tout cas, lui ou elle, hein, ça va lui mettre le doute. Et il risquerait de prendre un petit peu de recul sur votre relation et prendre ses distances avec vous. Ah, la dispute, la séparation. Oups, la maison qui ressort et le mensonge. Là, on a encore les nouvelles au dos. Hein. Donc, je vous ai dit, hein, il y a peut-être quelqu'un, votre autre, ou ça pourrait être vous aussi. Hein, vous pouvez inverser. Hein. Mais voilà, vous ou votre partenaire, là, dans votre foyer, va apprendre des choses. Hein, et peut-être des choses fausses, hein, je vous ai dit. Hein.
Alors là, on a l'amitié et le retard. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Le danger, la famille. Là, il va y avoir vraiment de la déception. J'ai le sentiment qu'il va y avoir une grande déception. Alors, pas une déception qui va forcément conduire à une séparation ou un divorce, hein, mais vous allez être très déçu, peut-être même que vous mettrez du temps pour vous en remettre. Alors, on va voir ce que va nous dire l'oracle du sixième sens. Voilà, il y a quelque chose là vraiment qui vous chagrine, qui vous rend malade. Et pour moi, ça, c'est vous. On a l'instabilité. Ouais, là, pour moi, là, c'est vous. Il y a des gens, comme je vous ai dit, ça va... Il y a des gens qui ne doivent pas vous aimer. Il y a des choses là qui vont être racontées sur vous, hein, à votre partenaire. Des gens peut-être jaloux de vous, jaloux de votre réussite, jaloux de ce que vous avez. Ça va le déstabiliser et vous, vous allez le sentir qu'il s'éloigne et ça va pas vous rendre bien. Bon, on nous parle quand même de force. On a cette carte d'élévation qui ressort, hein. L'étranger, l'échec, encore une fois, le déménagement. Bon, on va recouvrir quand même l'échec. Mais voilà, là, on vous dit que vous avez quand même cette force aujourd'hui, malgré la situation, malgré cette peur que vous avez quand même cette force de continuer, cette force de vous battre et vous allez vers une élévation. L'étranger et le déménagement, bon, là, ça peut être vraiment déménager, mais je ne vous vois pas vous séparer, en fait. Je ne vois pas de séparation. Peut-être un déménagement ensemble pour vous éloigner des mauvaises personnes, justement, et démarrer une nouvelle vie ailleurs. Mais je ne vois pas de séparation. Au contraire, la force et l'élévation. Là, on voit vraiment un couple plutôt uni et solide. Bon, on va recouvrir en tout cas 2 cartes. Donc, la maladie et l'échec. Bon, là, on a la fusion, la famille. Donc, oui, pour moi, c'est ça, ça revient à ce que je vous disais. Là, on vous voit comme un couple vraiment uni et solide, hein. Là, vous êtes là l'un pour l'autre, enfin, surtout vous pour votre partenaire. Votre partenaire va de nouveau être là pour vous, être même disponible pour vous, comme on a vu là. Mais il va peut-être lui falloir du temps. Comme je vous ai dit d'ailleurs tout à l'heure à la coupe, il y a une grande déception, vous allez mettre du temps à vous en remettre. Bon, là, pardon, vous allez être déçu, oui, parce que vous vous rendez compte que votre partenaire a pu croire des choses qu'on lui a racontées sur vous qui n'étaient pas vraies, mais voilà, ça vous montre quand même qu'il a pu douter de vous. Ça va vraiment vous faire du mal. Mais votre partenaire aussi va prendre du temps à revenir vers vous parce que il a cru en ces histoires-là, il a cru en ces mensonges. Alors par contre, je ne voyais pas de séparation, peut-être plus un déménagement ensemble pour justement un nouveau départ, mais quand même peut-être un petit break. Pour moi, il est fort possible que votre partenaire, suite à ces doutes qu'il a sur vous, décide de faire un petit break. Donc pas de vous quitter, c'est sûr, mais de prendre du recul, de partir un petit peu, de faire un break
ou c'est vous hein, qui allez être déçu de son attitude, justement, déçu de le voir douter de vous, qui allez décider de faire un break. Mais là, je verrai plus votre partenaire. Pour moi, c'est plus votre partenaire qui va décider de faire un petit break. Mais il n'y aura pas de séparation au final. Je ne vois pas de séparation. Alors, on va voir de quoi va nous parler Monsieur le Béline. Campagne, santé. Là, peut-être une petite maison secondaire, histoire de se reposer, de penser à autre chose, de faire le vide. On peut aussi parler de repos. Pensée, amitié. Il y a certainement quelqu'un là qui pense à vous. Allez, on va couper. Bon, vous avez les honneurs, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien en vous, dans votre tête, dans votre peau. Voilà, là vous avancez, vous êtes bien. Et tout à l'heure, ça nous parlait plutôt de sentimental. Là, ça peut nous parler d'autre chose, hein, on va voir. Là, on a les passions. Ah oui, d'ailleurs, à ce propos, je voulais vous poser une question quand même. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Parce que moi, comme je vous l'ai déjà dit, je ne fais pas, en dehors des guidances privées, donc toutes les guidances que je poste sur YouTube, les guidances générales, je ne fais pas de domaine particulier, un tirage travail, un tirage sentimental. Je laisse les cartes parler et c'est à vous de mettre à votre sauce en fonction de votre vie. Après, bien sûr, en faisant le tirage, on voit si ça parle plus de sentimental, de travail ou de familial. Mais j'aurais voulu avoir votre avis quand même. Dites-moi si vous aimeriez que je fasse quand même au moins un tirage sentimental, vraiment sentimental quoi, en plus, dans mes guidances. Voilà, donc je vous laisse mettre en commentaire si ça vous intéresserait hein, d'avoir les tirages généraux comme je fais, mais en plus un petit tirage sentimental. Ce serait un tirage à 6 cartes avec, avec l'énergie, hein, donc cette carte. Voilà, donc à vous de me dire ce que je fais en fonction de mon intuition, mais j'ai aussi envie de faire en fonction de ce que vous aimez. Hein. Donc si ça vous intéresse, vous me le dites en commentaire et je ferai. Alors, au dos, on a le nouveau départ. Donc ça, c'est vraiment une très très belle carte. Ouais, hein, c'est marrant parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous allez vers une évolution, vous allez vers quelque chose de beau, mais voilà, ça crée de la jalousie, ça crée des tensions. Et là, ça parle de vous. Hein. Ça parle vraiment de vous. Et il y a une trahison. Hein. Bon, suite à ça, vous allez le nouveau départ. Donc, ça va, vous allez réussir à bien vous en sortir dans cette situation. Pardon. Mais voilà, ça confirme bien que votre réussite, votre évolution, ça crée de la jalousie. Bon, alors là, on nous parle de retard. En future rencontre, on a l'argent, la sagesse, la destinée et la grâce. Alors ça, c'est vraiment magnifique. Avec le nouveau départ en dos, c'est juste magnifique. Hein. Donc là, vous allez vraiment réussir ce que vous entreprenez. Ça peut aussi nous parler d'argent seulement. Si par exemple, en ce moment, il y en a qui ont des problèmes d'argent ou quoi que ce soit, là, on vous dit que ça y est, vous avez enfin compris qu'il fallait être dans la sagesse. Maintenant, cet argent, vous n'allez plus le dépenser à tout va. Alors attention, je dis vous, mais comme d'habitude, c'est un tirage général. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous laissez. Mais là, pour certains, ça peut nous parler de ça, oui. Il y a eu des grosses dépenses, il y a eu des plaisirs qui ont été faits, il y a eu beaucoup de choses de ce genre-là. Ça vous a vraiment mis à mal, hein, peut-être des factures à la suite de ça, des factures impayées ou un loyer impayé ou quelque chose comme ça.
un ou plusieurs. En tout cas, ça vous a créé beaucoup de difficultés. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez enfin trouvé la solution pour ne plus subir, avoir beaucoup moins en tout cas de problèmes d'argent. Peut-être que voilà, les fins de mois pourront toujours être plus ou moins difficiles, mais les priorités en tout cas seront faites. C'est-à-dire que s'il y a des factures, les factures seront payées avant que vous alliez, je ne sais pas moi, vous faire plaisir en vous achetant un vêtement dans un magasin, par exemple. Pour d'autres, ça peut là nous parler d'un projet, mais dans lequel on va y aller tout doucement, dans lequel on ne va pas s'emballer, dans lequel on va peut-être investir de l'argent, mais intelligemment, sans s'emballer, quoi. On va vraiment, vraiment réfléchir pour savoir quand et comment placer cet argent, où le placer. Ça va rapporter, mais voilà, vous allez y aller vraiment doucement. C'est peut-être pour ça aussi que ça va prendre du temps, parce que là, on nous parle de retard. Bon, là, c'est le présent, c'est sûr. Là, c'est le futur, le contre. Mais moi, j'allie les deux quand même, hein. Donc, le retard pour l'argent, c'est justement parce que vous prenez vraiment votre temps. Vous y allez sagement, doucement. Vous ne vous emballez pas. C'est vraiment réfléchi, c'est vraiment pensé. En tout cas, là, que ce soit pour les uns ou pour les autres, c'est un très très beau tirage. En plus, vous avez la grâce, donc ça, c'est magnifique. Avec le nouveau départ, c'est doublement magnifique. Mais voilà, concernant l'argent, vous avez la sagesse, la destinée, la grâce. Donc ça, c'est juste magnifique. Je vous ai dit, c'est un super week-end pour vous, là. À part l'oracle des miroirs qui, lui, nous a fait un petit tirage, un très joli tirage, parce qu'avec l'oracle des miroirs et le sixième sens, on a bien vu que vous étiez un couple uni quand même, hein. Mais là, pour moi, il y en a pour certains, si ça parle à quelques personnes, ces quelques personnes, en fait, sur vous, sur les gens pour qui ça parle, pour moi, il y en a qui vont vraiment partir pour oublier ça, tourner une page et voilà, s'éloigner de ces personnes-là. Il y en a d'autres, eux, qui vont peut-être faire un petit break, histoire de prendre du recul pour l'un comme pour l'autre, et ensuite repartir ensemble. Moi, je ne vois pas de séparation, je vous l'ai dit. En ce qui concerne le Béline, bon, bah, c'est juste magnifique, hein. Y a l'argent qui arrive là. L'argent qui arrive, attention, je ne dis pas que l'argent arrive à vous comme par magie. L'argent arrive pour ceux qui font des efforts, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les économies. Voilà, il y a quelque chose qui aura été fait pour que cet argent arrive. Alors, on va faire un petit 3 cartes avec le 77. Là, on nous parle de dépendance. Là, il y a quelqu'un qui est dépendant à quelque chose ou à quelqu'un. Attention, c'est pas la dépendance, c'est pas uniquement quelque chose de malsain, si, un petit peu, parce que bon, ça reste une dépendance, mais on peut être dépendant d'une personne et non pas forcément d'alcool ou de drogue ou de médicaments. C'est un petit peu comme la carte du despotisme dans le Béline. Là, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'arrête brutalement. Ou que vous arrêtez brutalement. Là, on a des efforts, de travail. Allez, on va procéder à la coupe. Il n'y en a qu'une qui s'est retournée, c'est la lune. Là, pour moi, ça me parlerait vraiment plus d'intuition que d'émotion. Vous avez la protection divine, hein, sur quelqu'un ou quelque chose du passé, en tous les cas. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui revient. Vous avez la protection divine. Alors là, cette carte de coup de foudre, moi, ça me parlerait plus là de colère. Il y a des émotions.
de la colère, de la mauvaise humeur, quelque chose comme ça. Donc il va falloir vraiment, en plus on avait la carte de la sagesse tout à l'heure dans le Béline, là pour certains, face à une situation qui revient, face à une personne qui revient, on vous demande de vous calmer, de vous reconnecter à vous, de vous reconnecter à là-haut, de faire quelque chose en fait qui pourrait vraiment vous calmer. D'autant plus que vous êtes protégé. Alors voilà, si c'est une personne que vous n'aimez pas du tout, une personne que vous ne pouvez plus voir, une personne qui vous a fait beaucoup de mal, ou une situation que vous avez vécue, une situation difficile, et là vous vous retrouvez dans une situation pardon, similaire ou identique, vous avez la protection. Là on vous demande vraiment de ne pas vous énerver, de ne pas vous emballer, essayez de vous recentrer sur vous, de faire un travail sur vous-même pour vous calmer, calmer les choses. Parce que là, il y a de la colère ou de la mauvaise humeur. Donc, c'est quelque chose d'intérieur à vous, mais par rapport à une situation ou une personne extérieure. Donc là, faudrait penser... Ouais, faudrait penser peut-être à méditer ou aller faire un petit tour dans la nature. Je sais pas, moi, écoutez votre musique préférée, celle qui vous donne du peps ou j'en sais rien moi, mais voilà, on vous demande vraiment de faire quelque chose pour souffler, vous détendre et oublier un petit peu cette situation-là cette situation ou cette personne qui vous travaille trop. Alors, on nous parle de doute. Bon, derrière, on a savoir et connaissance. Ouais, là, vraiment, vous allez apprendre des choses quand même. Vous vous posez pas mal de questions, donc peut-être justement par rapport à cette personne ou cette situation qui revient. C'est possible. Mais vous allez apprendre des choses aussi. Je vais quand même recouvrir la carte des doutes pour avoir plus de précision. Bon, là, en tout cas, une nouvelle fois, on vous parle de sagesse. Alors, la sagesse, c'est vous ou ce n'est pas vous. Mais là, on vous demande vraiment d'être dans la sagesse. Vous avez des solutions ou d'autres personnes ont des solutions pour vous. Ok. Mais oui, là, il y a vraiment des personnes qui ont des solutions peut-être à vous proposer. Qui va venir en tout cas vous aider. Alors ça peut être une situation, une personne, pardon, comme on a vu tout à l'heure à la coupe, une personne du passé qui revient. Ça va vous mettre de mauvaise humeur. Mais rappelez-vous, tout à l'heure au dos, on avait le doute. Et puis derrière, on avait savoir et connaissance. Donc voilà, les doutes, c'est peut-être des doutes que vous aviez sur cette personne qui revient. Le printemps, on a là. Donc on est vraiment en plein dedans. Donc si c'est une personne qui revient vers vous, une personne du passé, là maintenant au printemps, c'est une personne sur qui vous avez des doutes. Et derrière, on avait la carte savoir et connaissance. Donc les doutes sont certainement éclaircis. Vous savez maintenant pourquoi cette personne est là. Là, voilà, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne-là, elle vous tend la main, elle vous offre quelque chose. Peut-être qu'elle est là pour vous aider. C'est une solution à votre problématique. Restez dans cette sagesse, ne vous emballez pas, ne vous énervez pas. Voilà, ça c'est ce qui me parle moi dans ce tirage. Là, il y en a qui sont dans une problématique, qui ont besoin de l'aide de quelqu'un. Alors peut-être vous n'en avez pas parlé, peut-être que quelqu'un d'autre en a parlé à votre place, peut-être que vous aviez évoqué la chose, bon, avec des connaissances en commun par exemple, je ne sais pas, ça lui est revenu aux oreilles. C'est peut-être une personne avec qui vous n'aviez plus de contact. Hein. En tout cas, c'est une personne qui revient. Ça va vous mettre de mauvaise humeur, voire en colère, mais on vous demande de ne pas vous emballer. Restez dans la sagesse et reposez-vous aussi. Mais voilà, ne vous emballez pas, cette personne ne vous veut finalement pas de mal. C'est une personne qui a peut-être la solution à votre problème. Elle vient en amie. Elle vient vous offrir quelque chose. Et ce quelque chose, c'est la solution à votre problème.
ou en tout cas une partie de la solution. C'est une personne qui va pouvoir vous aider à avancer. Après, avec la carte de la sagesse, ça peut être aussi une personne, comment dire, un peu plus âgée. Vous savez, les personnes âgées, souvent, ont cette sagesse, ont ces bons conseils qui peuvent beaucoup aider aussi. Donc, ça peut être justement la sagesse, hein, comme je vous ai dit, c'est vous ou ce n'est pas vous. Donc, ça peut ne pas être vous aussi, ça peut être un parent, un grand-parent, un vieil ami. Voilà, ça peut être quelqu'un comme ça qui a cette sagesse et ces bons conseils, qui vient vous les offrir pour vous aider à avancer, pour vous aider dans votre problématique, vous aider à évoluer. Voilà. Oui, je n'ai pas précisé, donc je ne vais pas prendre les réponses angéliques pour aujourd'hui. Je vais faire juste le oui et le non avec le Dizzy Oracle. Hein. Donc, ça ne change pas. Là, on a le nuage. Ouais, il y a des soucis. Bon, au dos, on a la clé. Vous allez trouver la solution. Oui, donc, vous posez une question fermée. Je tire 13 cartes. Si c'est l'anneau, c'est oui. Si c'est la croix, c'est non. Allez. Bon, eh bien c'est non. Je suis désolée si c'était la réponse que vous attendiez, si c'était le oui. Bon, ben voilà, je suis désolée les amis, c'est un non. Donc, ben voilà, on va en rester là pour la guidance de la fin de la semaine. Je vous retrouve donc dimanche pour la guidance de lundi et mardi. Donc, je le répète une seconde fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous apprécieriez des guidances dans le sentimental, donc dans mes vidéos quotidiennes, hein, comme d'habitude. Sauf que voilà, il y aurait un petit tirage à 6 cartes en plus qui serait consacré uniquement au domaine sentimental. Donc voilà, je vous retrouve dimanche. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous, profitez. Et voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche.